avec la NIF, un réseau des élus solidaires avec le soutien fort et plein et entier de la région. Cette initiative, elle s'inscrit dans le cadre de l'action menée par notre ami Athanase Périfan. Athanase, vous le connaissez, il a théorisé le premier la notion de solidarité de proximité avec cette extraordinaire réussite que nous pratiquons tous, la fête des voisins. La fête des voisins, c'est un succès désormais mondial dans 40 pays. Et il est vrai que cette fête des voisins lui a donné l'idée de continuer et d'aller vers des labels d'élus solidaires, vers l'organisation de toutes les solidarités de proximité. Comment est-ce qu'on va faire au niveau régional pour vous aider à développer les solidarités de proximité? D'abord, partons du constat. Nous avons une région qui est la région de toutes les prospérités, mais aussi la région de toutes les fractures. Une région qui est un contraste, avec toutes les excellences françaises et en même temps toutes les détresses françaises. Et c'est cet équilibre que nous devons chercher, recoudre notre tissu social, mettre de la justice, résoudre cette question des fractures sociales. Vous savez que je suis une héritière de Jacques Chirac, donc je ne me cacherai pas. Je pense que la lutte contre les fractures territoriales et sociales doit être notre priorité ici, en Île-de-France. Alors vous le savez, la loi n'a pas confié aux régions la compétence de l'action sociale. C'est les départements qui ont cette compétence en lien avec les communes. On veut plus de culture, on veut les bases de loisirs, on voudrait travailler sur un projet pour les oubliés des vacances. Voilà. Et ça, il faut qu'on le fasse ensemble, c'est une stratégie globale qu'on doit avoir ensemble. En 2016, notre grande cause régionale, ça a été le handicap, et particulièrement l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Avec Pierre Denisio, notre délégué spécial au handicap, on a fait un travail tout à fait remarquable. Enfin, il a fait un travail tout à fait remarquable, parce que je ne veux pas m'attribuer ses mérites. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris toutes les politiques de la région, toutes, et il a mis le mot, pas le mot, il a mis la personne en situation de handicap dans toutes les politiques de la région. C'est-à-dire qu'il a pris les transports, et il a commencé à regarder si on pouvait faire des circuits entièrement accessibles pour tout type de handicap. Il a pris la formation professionnelle. On a signé avec Cap Emploi, qui est le pôle emploi pour les personnes handicapées, alors qu'on n'avait pas de partenariat avec eux. Sur les lycées, on a décidé de faire un programme personnalisé pour chaque lycéen en situation de handicap, parce que jusqu'à présent, on s'occupait du bâtiment. Donc on avait 20 lycées accessibles, tout handicap sur 500. Et le temps de mettre les 500 aux normes, voilà, hein, plusieurs générations d'élus, hein, je ne vous fais pas un dessin. Et non, alors on s'est dit, on ne va pas y arriver, ça ne marche pas, donc on va faire autrement. Et on est parti de l'idée que ce qu'il fallait faire, c'était prendre chaque collégien qui arrive en juin, en septembre, dans un lycée, en situation de handicap, et regarder, en fonction de son handicap, comment on l'accueille et comment on adapte son environnement scolaire en fonction de son handicap. On peut descendre la classe, etc. etc. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, mais un projet personnel, y compris avec des auxiliaires de vie. Donc on a personnalisé complètement l'accueil. Pareil pour les CFA. Donc vous voyez, on a vraiment fait un travail exceptionnel sur cette question des personnes en situation de handicap. Et on a mis 3,3 millions d'euros là-dessus l'année dernière.